On dit cet après-midi, on dit, écoute, on va faire un petit gag, mais ce serait mieux que tu n'en parles pas du tout. Laisse les gens deviner le gag en regardant le gars passer brûlé dans la rue, mais je suis pas capable. Je suis pas capable de m'empêcher de rire. Écoute, tu lances ton cigare, puis un gars qui travaille... Excuse-moi. C'est comme du cinéma. Je peux pas m'empêcher de rire. On a vu un petit extrait du film Pudding Chômeur, qui est à la fois drôle, mais aussi touchant. Il y a Robert Gravel qui est là-dedans. Ben oui, ça, c'est sûr que ça a été dur. Ça nous fait beaucoup de peine parce qu'on aurait aimé qu'il soit avec nous, tout ça, mais bon, ça, c'est le destin. Quelque chose qui arrive. Je veux pas être heavy, là, mais c'est une chose à laquelle tu penses, toi, des fois? Quoi? La mort et puis Ouais. Oui? Sûrement, oui. Oui. Je pense qu'on peut pas ne pas y penser. Surtout quand on voyage beaucoup, on prend l'avion. J'ai bien peur de prendre l'avion, fait que des fois, je me dis, je prends un Valium pour m'empêcher de... de t'en rendre compte, tu veux dire? Ouais, ça m'angoisse. Mais une Valium, là, rien d'autre, là. Juste... Non, promis. Rien d'autre. Je te jure. Parle-moi un peu de ce film-là, le Pudding Chômeur. J'ai regardé le film. Oui. Et je suis pas sûr que j'ai tout compris. Il faut le revoir. Ou peut-être que tu peux m'expliquer. Oui, mais tu sais, souvent, on dit ça des films de Gilles Carle, il faut souvent les voir 2 fois, 3 fois, ce qui est, je pense, une bonne qualité. Oui, c'est payant aussi. C'est vrai, on d'affaires, hein? C'est vrai, c'est payant. Oui. Non, je trouve que c'est parce que t'as pas toutes les... tous les... Comment on dirait ça? Dis-les donc ce que je veux dire. Les subtilités. Oui, c'est ça. Des fois, tu les comprends pas du premier coup, puis je pense que c'est une bonne qualité, c'est pas facile. Alors, c'est un film... Mais je te pose une question là, dure. Là. Comment tu définis le personnage que toi, tu joues là-dedans, dans ce film-là? C'est un personnage un peu mythique. C'est une ex-prostituée qui a cessé de se prostituer, de danser, tout ça. Puis tout à coup a décidé de... Parce qu'elle en a marre de la vie, c'est dur, la récession, les politiciens font rien, les aident pas. Alors, elle décide de faire des shows miracles pour aider le monde. Mais finalement, ça devient tellement... Les gens prennent tellement ça au sérieux, puis ça marche. Qu'il en demande, mais qu'elle ne peut pas répondre à la demande comme ça, tu sais. Alors, finalement, c'est une tragicomédie. C'est un film, je dirais, comique, mais aussi tragique. C'est des comédies que moi, je préfère, parce que quand ça reste, je trouve, dans la comédie pure, je trouve ça des fois moins intéressant. Parce que c'est peut-être un peu plus léger. Quand c'est plus léger, si tu veux, ça va... C'est un film qui dure moins longtemps, alors que ça, je pense que c'est un film qui va rester autant que Bernadette ou Les Mâles ou La mort d'un bûcheron. C'est sorti pendant le Festival des films du monde ici à Montréal. Ça fait une semaine. Et évidemment, quand ça sort, il y a une ribambelle de critiques. Il y a eu des critiques assez bonnes, d'ailleurs, je pense, positives. Oui, je pense qu'ils ont tous été presque positifs. Mais est-ce que ça te préoccupe? Ben écoute, oui, c'est sûr que... je te cache pas que la veille du lancement du film, j'ai mal dormi. Ah oui? Oui, tout le monde. C'est dur, parce que tu travailles 3 ans sur un film, puis tu sais pas trop comment il va être reçu, tout ça. Moi, je trouve ça dur, mais en même temps, t'es obligé de passer par là. Je pense que tous les artistes, on n'a pas le choix. Oui, mais sauf qu'il y a des gens, on dirait avec lesquels on est un peu plus tendre et d'autres avec lesquels on les attend avec une brique, un fanal, un bat de baseball. C'est vrai, mais dans un sens, c'est une certaine qualité de savoir qu'on t'attend avec un bat de baseball. C'est qu'on te demande toujours plus, toujours mieux, toujours... Donc, je pense qu'on est toujours très exigeant avec Gilles Carle, mais il fournit la marchandise. Mais par conséquent, on est exigeant aussi avec toi parce que t'es comme la muse de Gilles Carle, finalement. Vous êtes comme associés? Bien, ça dit qu'on est associés. J'ai fait peut-être... Depuis 1984, je tourne des films avec lui. J'en ai fait plusieurs. Mais est-ce que c'est pas un problème, ça? Non. J'ai juste une idée fixe, c'est tout. Il est un homme qui a des fixations. OK, lui! D'accord. Mais toi aussi, j'imagine, non? Non, moi, j'adore ça. Écoute, c'est fantastique Il a écrit ce personnage pour moi, comme il a écrit le rôle pour Robert Gravel. Quand il écrivait le scénario, il pensait à Robert Gravel. François Léveillé, c'est pareil. Il pensait à François Léveillé. Il voulait François Léveillé dès le départ. C'est fantastique de... Puis moi, en plus, tu vois, quand il écrit le scénario, je suis dans la maison, alors je vais le taper. Je dis, oh, je vais être gentil, je vais le taper, mais au fond, c'est piéger mon affaire. C'est parce que comme ça, je peux me lire ce qui se passe. Ouais. Mais tu n'aurais pas envie de travailler, sans arrêter de travailler dans ces films-là, de Gilles Carle, travailler avec quelqu'un d'autre, avec un autre réalisateur? Oui, mais j'ai fait 3 films avec Jacques Arthaud en France, qui est un des plus grands réalisateurs de télé à Paris, qui s'appelait La Milliardaire. J'ai tourné avec Bernard Fresson, Nicole Courcelles. J'ai joué dans une mise en scène de Paul Buissonneau au théâtre à Avignon, 2 mois à Paris. J'en ai fait des films avec d'autres, mais c'est sûr que j'aime ça travailler avec Gilles parce que j'aime sa pensée, j'aime son cinéma, j'aime comment il dirige les comédiens et je pense que
tous les comédiens, même français, parce qu'il a tourné beaucoup en France, beaucoup à l'extérieur du pays aussi. Les comédiens aiment ça, travailler avec lui, parce qu'on se sent aimé, puis il nous dirige là, dans le moindre détail. Il laisse rien passer. C'est fantastique. Tu viens, Chloé, de parler de films et de pièces de théâtre. Je me souviens d'un album aussi. Ouais. Qu'est-ce que c'était la carrière de chanteuse de Chloé Sainte-Marie? Ben écoute, mon album, il est sorti en Taïwan. OK. Est-ce que ça marche bien là-bas? Pourquoi tu ris? Mais non, c'est surprenant. On ne s'entendait pas à la Thaïlande. À Taïwan ou en Taïwan? Okay. Taïwan. Made in Taiwan. Oui, Made in Taiwan. Il est sorti en Taïwan, il est sorti en Corée du Sud. C'est une compilation avec d'autres chanteurs. Oui. J'ai 2 chansons sur la compilation. Puis, semble-t-il que j'ai 2 des chansons de l'album qui vont sortir à Paris à l'automne. Mais tu sais, moi, je suis pas une chanteuse, hein, je suis plutôt une diseuse. J'ai Contrairement chanté... à Serge Postigo, Oui, qui c'est commence ça, sa carrière de chanteur ce soir. Non, mais j'ai demandé surtout, ce qui m'intéressait, c'était de chanter des textes qui me plaisaient. Et j'ai demandé à Fernando Arrabal, notre auteur de théâtre espagnol bien connu, de m'écrire des textes. Puis j'ai dit comme ça, un gag, c'était à Avignon quand je jouais. J'ai dit, écoute, Gilles Carle m'en écrit, j'aimerais ça que tu m'en écrives aussi. Il dit, pourquoi Gilles Carle? Je vais les écrire tout seul. Et il m'a écrit tous mes textes. Il était frustré de partager avec Il était jaloux. Et une comédie musicale, ce serait pas une mauvaise idée, peut-être. J'aimerais ça. Alors qu'on en parle. On va s'arrêter juste 2 petites minutes. On va revenir tout de suite avec Serge Postigo, Chloé Sainte-Marie et Jacques Chevalier. Étrange, mystique. Et justement, pour ne pas avoir